Charles, vous scrutez le monde politique. La primaire populaire a donc rendu son verdict hier soir. Oui, et pas de faux suspense, vous savez tous qui l'a remporté. L'ordre d'arrivée. Et donc, en première position, Madame Christiane Taubira avec une mention bien plus. Mention bien plus pour Christiane Taubira. Et oui, c'était le principe de cette primaire populaire. Les électeurs devaient noter les candidats qui ont tous eu une mention, une appréciation. En fait, hier soir, on a assisté au conseil de classe de la gauche. En deuxième position, Monsieur Yannick Jadot avec une mention assez bien plus. En troisième position, Monsieur Jean-Luc Mélenchon avec une mention assez bien moins. En quatrième position, Monsieur Pierre Larouturou avec une mention passable plus. En cinquième position, Madame Anne Hidalgo avec une mention passable plus. Et en septième position, Madame Anna Agaporterie avec une mention insuffisant. Ah, ça sent le redoublement pour certains. Bon, place ensuite au discours de la gagnante. Et là, il va falloir que je me mette un peu au travail pour décrypter la campagne Taubira, parce que j'ai parfois du mal à suivre. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos idéaux. Ce sont ces idéaux qui font que la gauche est, mais intrinsèquement, irréductiblement, indéfectiblement liée. Elle est liée. Cette gauche avec ses sensibilités. Voilà, vous avez 4 heures. Elle cherchait peut-être un petit peu un mot, non? Oui, Je ne sais même pas si elle l'a trouvé. Je ne sais pas non plus, mais ce qui est important, c'est la suite des événements. Et là, elle a clairement annoncé ce qu'elle comptait faire. Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. C'est risqué, cette stratégie du coup de téléphone. On se souvient tous de ce que ça a donné la dernière fois. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Anne, c'est Arnaud. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Amitié, ouais. D'ailleurs, ça n'a pas loupé dès hier soir. Tous les autres candidats ont balayé toute idée de rassemblement. Pour eux, Christiane Taubira, ce n'est qu'une candidature supplémentaire. Mais ils se trompent, parce que hier soir, elle a conclu son discours en expliquant qu'elle ne visait pas du tout 2022. Et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. Tout pour la victoire en 2002. Oh, le lapsus de dingue. Excellent souvenir pour la gauche. Oh, c'est freudien, ça. 2002, oui, c'est parfait. C'est extraordinaire, inouï. Alors cela dit, Charles, je pense qu'il y en a un qui doit pas être du tout content en vous écoutant. C'est Kevin, notre auditeur de tout à l'heure, qui nous a appelé précisément parce qu'il était très impliqué dans l'organisation de cette fameuse primaire populaire. Je vais relayer sur les réseaux sociaux la vidéo qu'il m'a envoyée et surtout le message qu'il m'a envoyé à l'instant. Il m'a dit « Pardonnez mon coup de gueule tout à l'heure ce matin. Il ne vous était pas personnellement destiné. Il concernait une grande partie des éditorialistes politiques. RMC est la seule radio qui se met à portée de baffe. Et vous savez quoi, Kevin, ça me fait plaisir précisément que vous disiez ça. Elle se met à portée de baffe de ses auditeurs qui leur donnent la possibilité de répondre, de rectifier. C'est la raison pour laquelle je vous écoute depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Eh ben, merci, Kevin, de nous avoir mis à portée de baffe. C'est important aussi de pouvoir vous écouter et vous donner la parole.